Bonjour, puisqu'on arrive à l'année du serpent, le nouvel an chinois, je voudrais partager avec vous une petite légende qui aide les enfants et les Chinois à se souvenir de l'ordre d'arrivée des animaux et l'ordre dans lequel ils progressent. On dit dans cette légende qu'il y a 2700 ans à peu près, l'empereur jaune, Huangdi, avait besoin d'une douzaine de gardes d'animaux qui seraient ses gardes. Et donc il demanda à un immortel d'annoncer une course pour définir le rang de chaque animal. Et cette course consistait à franchir une rivière pour arriver à la porte céleste. Donc, cette course fut organisée et le premier animal à arriver, en fait, fut le buffle. Il avait juste commencé quand le rat arriva lui aussi. Et le rat tout petit se rendit compte qu'il n'avait pas grande chance de traverser la rivière tout seul avec le fort courant qu'il y avait. Il demanda donc au buffle d'avoir la gentillesse de le transporter et de sauter sur son oreille. Et le buffle accepta. Lorsqu'ils arrivèrent de l'autre côté de la rive, le rat décida de sauter et arriva donc en premier, tandis que le buffle placide arriva seulement en deuxième position, mais sans protester. Ensuite arriva en troisième le tigre. Alors le tigre, bien sûr, il est rapide, mais il est moins solide que le buffle. Donc il avait été en fait détourné par le courant et il n'arriva donc qu'en troisième position. En quatrième position arriva le petit lapin. Agile comme tout, il avait pu sauter de pierre en rocher et alors qu'il avait craint de se noyer, il avait pu s'en sortir en sautant sur des branches qui étaient à la surface de l'eau. Donc le lapin arriva en quatrième position. L'empereur fut par contre assez surpris de ne voir arriver qu'en cinquième position le majestueux dragon qui pouvait tout faire et voler si facilement. Le dragon lui dit que, alors qu'il partait pour la course, il avait entendu les cris de villageois en détresse à cause d'un incendie. Et donc, il était allé à leur rescousse pour les aider. L'empereur fut très impressionné de la compassion du dragon et de l'aide qu'il avait apportée. Néanmoins, il n'arriva que le cinquième. Ensuite arriva le cheval qui, d'un bond bien sûr, avait pu franchir la rivière. Quand il arriva de l'autre côté de la rivière, le serpent qui s'était mis sur lui glissa de son côté et du coup fit peur au cheval qui rua et du coup, eh bien, le serpent arriva avant lui en sixième position, tandis que le cheval n'arriva qu'en septième position. Ensuite, nous avons trois animaux malins qui décidèrent de faire équipe et de partager un radeau pour arriver. Il s'agissait de la chèvre, du singe et du coq. La chèvre arriva en huitième position, le singe en neuvième position et le coq un peu plus lent en dixième position. Ensuite arriva en onzième position le chien, qui lui avait pris son temps. Il s'était ébroué dans l'eau, il s'était rafraîchi, il avait nagé, il avait joué, et donc il n'arriva qu'en onzième position, tranquille. Et puis arriva un peu plus tard, en douzième position, le cochon dodu, qui avait pris tout son temps, qui avait fait une sieste, s'était endormi et qui avait aussi mangé avant d'arriver. Donc, il n'arriva qu'en douzième position. Voilà pour les 12 animaux du zodiaque. Alors, bien sûr, vous voyez que dans cette légende,
On retrouve des animaux de la Chine, du sud principalement, hein, le tigre, le singe. Et puis, ce sont les animaux que pouvaient apercevoir ou domestiquer une Chine rurale et agraire, hein. Voilà, donc il n'y a pas, vous le remarquez, ni animaux aquatiques, hein, ni oiseaux, hein. Donc voilà, il s'agit bien sûr avant tout d'une légende et pour permettre aux enfants de se souvenir de l'ordre dans lequel viennent. Donc je peux vous demander, donc viennent les animaux et donc je peux vous demander, nous sommes le serpent, l'année du serpent. Est-ce que vous pouvez deviner maintenant qui viendra l'année suivante avec la légende? Voilà. Bonne journée à vous et à très bientôt. Au revoir.